Bonjour les codeurs. Alors, déjà je m'excuse pour la dernière fois pour le problème de son, mais en fait je viens d'acquérir un casque micro et le problème c'est que j'avais juste oublié de configurer la bête. Donc voilà, voilà. Alors nous allons reprendre, je sais pas si vous vous souvenez, nous avions commencé à faire un petit jeu qui était donc le jeu du plus ou du moins. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de l'améliorer en faisant différents niveaux. Alors, comment ça va se passer? Plutôt que de faire une suite ininterrompue de if et de else, on va utiliser un autre type de condition qui s'appelle le switch. Pour ça, on va copier-coller trois fois notre code. Enfin bon, je vais vous expliquer au fur et à mesure. Déjà, il va falloir définir les différentes valeurs max, puisque selon le niveau de difficulté, on aura plus ou moins ce sera en fait, on fera entre 1 et 100, entre 1 et 500 et entre 1 et 1000 au niveau de difficulté. Donc là, donc nous allons définir max easy à 100, max medium qui aura une valeur à 500, et pour finir le max hard qui sera donc à 1000. Voilà. Hein. Et tout le reste, on n'y touche pas pour l'instant. Alors, nous allons donc créer notre condition switch. Alors, pour créer un switch, alors pardon, j'allais oublier, on va rajouter une variable qui sera choix, tout simplement. Je peux même l'écrire choice d'ailleurs. Donc on va l'initialiser à 0. Et c'est cette variable qui va nous permettre de savoir le choix de l'utilisateur sur le niveau. On va commencer par lui demander de choisir son niveau. Donc printf choisit un niveau parmi les choix proposés. Voilà, deux points, le backslash n pour le retour à la ligne. On va lui dire les différents niveaux. N'oubliez pas le point virgule. Alors, printf. Je pourrais tout mettre dans le printf avec des backslash n. Je trouve que c'est plus joli de lire un code comme ça. Donc, on va marquer facile tap 1. Hop, on va toujours mettre ce backslash n pour les retours à la ligne. Voilà. Moyen tap 2. Hop. Excusez-moi, mais voilà. Alors printf difficile tap 3. Voilà. Donc là, on va pouvoir demander, enfin, on demande à l'utilisateur de nous donner un choix. Donc forcément, vous connaissez la procédure qui est le scanf pour récupérer le choix de l'utilisateur. Voilà, virgule, espace, espelette et le nom de la variable dans lequel on va stocker tout ça qui va être choice. Voilà. Voilà, donc là on a tout mis en place pour que l'utilisateur nous dise à quelle partie il veut jouer. Donc nous allons utiliser le fameux switch. Alors un switch c'est super simple. Switch, on donne sur quelle variable il s'appuie pour avoir la réponse. Donc là ça va être la variable choice. Voilà, on ouvre l'accolade et dans l'accolade chaque chiffre sera représenté par case. Enfin case. Pardon. Donc là ça va être case 1, 2 points. Et qu'est-ce qui se passe si l'utilisateur choisit case 1? Et ben, hop, vous voyez, je m'embête pas, je copie-colle. Enfin, je coupe plutôt. Voilà, clac, hop là, et je recolle tout mon code. Voilà.
Alors, essayez de faire attention à l'indentation. Alors, l'indentation, pour ceux qui ne savent pas, c'est ni plus ni moins que les décalages de texte. Tout simplement parce que c'est beaucoup plus agréable et c'est beaucoup plus facile de s'y retrouver quand on sait ce qu'on cherche. Euh, voilà, donc vous voyez, hein, j'indente tout, je me prends pas la tête. Voilà, hop. Alors j'indente à coup de tabulation, hein, hop. Oui, c'est ça. J'ai juste oublié. Voilà. Voilà. Hop. Et voilà. Donc, et le while. Voilà. Donc, comme vous pouvez le voir, je n'ai pas du tout touché au code. Je vais juste modifier ici le max en max easy, puisque c'est la variable qui va nous servir pour le facile. Donc, la case 1, c'est vu que c'est facile, on utilise le max easy. Et on ne touche à rien d'autre. Le jeu reste le même. Tout notre code reste le même en fait. Par contre, pour finir, donc vous voyez, on a marqué case 1, hop, et il y a tout le code. Pour finir le case 1, parce que là, si on finit, en fait, il va planter, il faut lui dire qu'il y a une instruction de fin, et l'instruction de fin, c'est break. Voilà, vous mettez break, point virgule. Et voilà, on a fini pour le facile. Donc pour le moyen, eh ben, ça va être case 2, hop, 2 points. On recolle le code. Vous voyez, en fait, le plus long, ça va être de tout indenter au bon endroit. Je l'ai poussé trop loin, voilà. Hop, hop, voilà. Excusez-moi, hein, c'est un peu long, mais en fait, c'est juste l'indentation qui va prendre un peu de temps. Sinon, on ne touche strictement à rien. Le code est déjà fait. Et vous voyez, c'est très pratique. Et là, tout à coup, notre jeu va devenir plus intéressant alors qu'on n'a presque rien fait. Là, n'oubliez pas à ce niveau-là l'instruction break. Voilà. Et n'oubliez pas de changer le max. Donc là, on est sur max medium, puisqu'on est, pour le moyen. Voilà. Et plutôt que de m'embêter à indenter une troisième fois, je vais carrément copier-coller tout ça. Hop, CTRL C. Hop, hop, CTRL V. Et j'ai juste à changer le nom du case, donc ça va être case 3, et le nom du max qui va être max hard. Voilà, tout simplement. Tout simplement, et voilà, notre programme est terminé. Et donc là, nous avons le jeu donc, qui est vachement plus étoffé puisque nous proposons 3 niveaux de jeu. Donc on va le tester. Hein. Donc je compile, vous voyez bien qu'en bas il me met 0 erreur, 0 warning. Donc je peux lancer le jeu. Hop, je vous le mets au milieu de l'écran pour que ce soit plus facile pour vous de voir. Donc voilà, choisir un niveau pour les parties proposées, enfin parmi les choix proposés. Facile tape 1, moyen tape 2, difficile tape 3. Et ben on va faire un 2, un niveau moyen, histoire de voir si ça fonctionne bien, ça me demande bien. Ah, j'ai oublié de changer la phrase. Donc vous voyez là je me suis un peu raté. J'ai oublié, c'est vrai que on propose par défaut entre 1 et 100, donc il faut juste dire entre 1 et 500. C'est pas dramatique en soi, mais c'est mieux de donner la bonne indication aux joueurs. Voilà, on recompile, on envoie, et donc je disais 2. Voilà. Hop, entre 1 et 500, donc voilà, je vais faire la petite partie vite fait. Alors c'est entre 100 et 150, 125 c'est plus, 135 c'est plus, 140 c'est moins, 138 c'est moins, 137 non, 136, voilà. Donc vous voyez, hein, ça fonctionne très bien. Voilà. Ça fonctionne très très bien. Maintenant la petite question, vous voyez, en bas là, il me manque une instruction. Parce que si jamais je mets ni 1, ni 2, ni 3, le jeu va planter. Donc pour pas qu'il plante, je vais rajouter une instruction qui est défaut. Alors c'est default, n'est-ce pas? 2 points, et tout simplement break. C'est-à-dire que si la personne tape ni 1, ni 2, ni 3, il coupe. Ça, c'est une sécurité pour éviter que votre programme plante, en fait, tout simplement.
on recompile, on envoie, et comme vous pouvez le voir, je vais taper un autre chiffre, donc 5 par exemple. Voilà, le jeu est terminé. Parce que je n'ai pas tapé 1, 2 ou 3. Si je l'avais pas fait, en fait, ça aurait planté le jeu. Là, ça ne l'a pas planté, ça y est simplement dit stop. T'as pas fait ce qu'on te demande, donc tu joues pas. Voilà. Donc, j'espère qu'une fois de plus, j'ai été assez clair. Je sais que je mets beaucoup de donc et de J'essaierai de faire un peu mieux la prochaine fois et d'en mettre un peu moins. Et puis, comme d'habitude, hein, n'hésitez pas à modifier le code, à l'améliorer, à essayer de faire autre chose avec ce code, de me proposer vos codes si ça vous intéresse, et puis bien sûr de partager les vidéos, hein. Donc voilà, je vous souhaite une bonne journée et puis à la prochaine.